C'est une folie de haïr toutes les roses parce qu'une épine vous a piqué, d'abandonner tous les rêves juste parce que l'un d'entre eux ne s'est pas réalisé, de renoncer à toutes les tentatives juste parce qu'on a échoué. C'est une folie de condamner toutes les amitiés juste parce que l'une d'elles vous a trahi, de ne plus croire à l'amour juste parce que l'un d'entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d'être heureux juste parce que quelque chose n'est pas allé dans la bonne direction. Il y aura toujours un nouvel ami, un nouvel amour, une nouvelle occasion, une force nouvelle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Antoine de Saint-Exupéry dans son livre Les Petits Princes. Ah, Les Petits Princes, quel ouvrage magnifique! Dans tous les livres que j'ai lus, Les Petits Princes est celui dans lequel j'ai trouvé une profondeur, une poésie et une sagesse ni l'autre est pareil. Les passages que je vous ai partagés dans l'intro est tout simplement celui qui a résonné le plus avec moi. Et de ce fait, je me suis dit qu'il valait la peine de vous les partager. Eh bien, figurez-vous que je ne suis pas là pour vous faire un exposé sur Les Petits Princes, car je suis bien d'accord que cela serait ennuyeux pour beaucoup. Je suis là tout simplement pour vous faire comprendre que l'on peut trouver le bonheur dans cette vie, aussi absurde qu'elle puisse paraître. Et pour cela, je vais beaucoup plus papouiller sur plusieurs passages du livre Les Petits Princes qui, je pense, méritent d'être lus chaque jour. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les idées que nous nous faisons des événements. Je dois te dire une vérité, dire à entendre. Nous sommes tous des esclaves. Nous sommes des esclaves car trop souvent, nous faisons dépendre notre bonheur des choses qui ne dépendent pas de nous. Quand quelqu'un se cogne contre nous en cours de route, on s'enflamme. Quand un prof nous donne un devoir qu'on n'a pas envie de faire, on se fâche. Quand quelqu'un nous critique, on se met en colère. Quand il plaît, on se plaint. Après avoir lu les livres Les Petits Princes, j'ai compris que notre malheur et notre bonheur dépendent souvent de notre état d'âme. Pour que vous compreniez au mieux cela, je vais vous partager un passage du livre Les Petits Princes. Je cite: « J'ai appris, dit le petit prince, le monde est le miroir de mon âme. Quand mon âme est enjouée, le monde semble gai. Quand mon âme est accablée, le monde semble triste. J'ai appris que ce n'est pas le monde qui me troublait, mais l'idée que je me faisais du monde. J'ai appris à accepter sans juger, totalement, inconditionnellement. » Je pense que léger en vaut la chandelle, que je vous partage une citation de Marc Aurèle, qui est un stoïcien que j'apprécie autant que ça. Marc Aurèle nous dit si tu es en peine à cause d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et je pense que pour que vous puissiez comprendre que notre malheur et notre bonheur dépendent souvent de notre état d'âme, je vais aussi vous partager une citation de Sénèque qui est aussi un stoïcien. Sénèque nous dit que nous souffrons beaucoup plus dans nos pensées que dans la réalité. C'est très vrai. C'est très vrai car, d'après Ralph Emerson, le changement est une porte qui ne s'ouvre qu'à l'intérieur. Et donc, si vous voulez mener une vie pleine de bonheur, vous devez soigner la qualité de vos pensées. Le monde n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de ce qui est au fond de nous. Raison pour laquelle il y a une citation dont j'ignore l'auteur qui nous dit « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. » Raison pour laquelle, quand il plaît, il y a certaines personnes qui sont enthousiastes et d'autres sont tristes, alors qu'on est bien d'accord que la pluie ne dépend pas de nous, c'est naître. Quand tout semble perdu, l'espoir lui demeure. On doit se dire un truc. Dans la vie, les choses qui nous arrivent ne sont pas très souvent celles auxquelles on s'attendait. Tu accordes ta confiance à quelqu'un, il la brise. Tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, il te trahit. Tu fournis tant d'efforts pour accomplir une chose.
tu échoues. Ainsi va la vie, pourrait-on dire, avec son enchaînement des déceptions et des surprises. Mais je pense que tout n'est pas encore perdu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui est pire que demain ne peut pas être meilleur. Antoine de Saint-Exupéry nous dit qu'il y a toujours un nouveau départ. Et donc, ne perdez pas espoir, gardez la foi, croyez toujours en vos rêves, ne renoncez pas à votre idéal, car léger en vaut la chandelle. Je pense que peu importe les tragédies que vous traversez, que vous vivez à l'ère actuelle, votre avenir peut être radieux si seulement vous faites des choix qui ont du sens. Car nous faisons nos choix et puis nos choix nous font. Tout n'est qu'une question des choix. Donc, votre avenir est déterminé par les choix que vous faites aujourd'hui. Mais aussi, n'oubliez pas que avant de connaître les bonheurs, il faut d'abord connaître les malheurs. C'est pourquoi il y a un sage qui s'appelle Khalil Gibran qui avait dit que nul ne peut connaître l'aube sans passer par les chemins de la nuit. Et donc, toutes les tempêtes auxquelles vous faites face ne sont que temporaires. Force à vous, vous n'êtes pas les seuls. Nous devons batailler ensemble afin de pouvoir réaliser nos rêves. Ne cherchez pas à comprendre l'amour, vivez-les. Eh bien, depuis la nuit des temps, nombreux sont les philosophes, les sages, les grands penseurs qui se sont penchés sur la question de l'amour pour en trouver une définition. Mais pour être honnête, jusque-là, il n'y a aucune définition qui tienne. D'après moi, l'amour est un sentiment ineffable, c'est-à-dire qu'il est impossible de l'expliquer avec des mots. D'ailleurs, je me rappelle d'une phrase qui avait été dite par Charles le Précepteur dans l'une de ses vidéos où il parlait de Pascal. Il avait dit que on tombe amoureux parce qu'on a vécu un tremblement de terre. Ces coups sismiques auront fait naître à nous une éruption volcanique. Il avait encore dit que on n'aime pas quelqu'un pour ses qualités, on aime quelqu'un pour ce qu'il fait vibrer en nous. Raison pour laquelle je me suis finalement décidé de ne plus me poser moult questions par rapport à l'amour, car c'est quelque chose qu'on ne peut jamais comprendre. D'ailleurs, je pense que c'est pour cette même raison que Antoine de Saint-Exupéry nous avait dit dans son livre Les Petits Princes que l'amour, c'est quelque chose qui mérite d'être vécu et non d'être compris. Je cite, « Je t'aime, dit les petits princes. Moi aussi je te veux, dit la rose. Ce n'est pas pareil, répondit les petits princes. J'ai compris, dit la rose. Ne cherchez pas à comprendre l'amour, vivez, répondit les petits princes. » Eh bien, je pense que ces passages vous a fait comprendre que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne doit pas chercher à comprendre, mais que l'on doit vivre. Nous sommes à la fin de la vidéo. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo et de donner votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas qu'on voit bien qu'avec les cœurs, et l'essentiel est invisible pour les yeux. Et comme toujours, n'oublie pas que le monde a besoin de toi. Je te remercie.